Salut, c'est Soumbil, artiste musicien de Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je viens là vous présenter mon dernier album qui certainement va bouleverser le paysage culturel de Côte d'Ivoire le 19 octobre. Alors on en parle si vous le voulez bien. Ils ont tout essayé, ils ont tout fait pour nous diviser, mais c'est le Zouglou qui est devant. Alors Zougloumanity, c'est mon dernier album. Un dernier album qui sortira le 19 octobre. Zougloumanity parle de Zouglou, parle de partage, parle de voyage, parle de douleur, parle d'espoir, parle d'espérance, parle de résistance. Donc c'est un album très coloré qui a été enregistré dans différentes capitales, à Abidjan, comme dans un certain nombre de capitales africaines, en France. Et voilà, j'espère que tous les mélomanes y trouveront leur Ils goût. ont tout essayé, ils ont tout fait pour nous diviser, mais c'est le Zouglou qui est devant. Alors tout à l'heure j'ai parlé de résistance, par rapport à notre histoire, par rapport à un certain nombre de choses qu'on a pu vivre ici en Côte d'Ivoire, donc un certain nombre de choses que tout le monde sait. Donc pour moi il était impératif en tant qu'artiste de constater, sans juger ni lier, comme le dirait le philosophe, mais juste constater artistiquement et parler à la masse, parler à mon peuple, parler à tous ces jeunes, parler au nom de tous ces jeunes qui sont dans les rues, au nom de tous ces jeunes qui réclament des meilleures conditions de vie, au nom de tous ces jeunes qui espèrent encore. Donc Zougloumanity parle de tout cela. Musicalement, le Zouglou est une musique de revendication. Donc c'est remettre le Zouglou dans son contexte initial, remettre le Zouglou à la base, dans son état d'esprit initial, dénoncer, espérer, musicalement bien sûr. Ils ont tout essayé, ils ont tout fait pour nous diviser, mais c'est le Zouglou qui est devant. Voilà, en dénonçant, je fais le point sur un certain nombre d'acquis qu'on a pu avoir, sur un certain nombre d'espérances, sur un certain nombre de combats qu'on a pu mener artistiquement jusqu'à ce jour, jusqu'à ce qu'on tombe dans ce qu'on a connu malheureusement ici en Côte d'Ivoire. Je fais le point dans ma tête. Zougloumanity, c'est un album qui fait le point et qui nous amène à nous interroger sur nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on espère pour nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on espère pour la Côte d'Ivoire de demain? Et qui nous amène à nous poser les bonnes questions. Les bonnes questions, où allons-nous? Est-ce qu'on ne peut pas cohabiter de façon intelligente? Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Et qu'est-ce qu'on espère pour demain? Et ça sera avec des mots durs. Zougloumanity, vous pourriez entendre dans certaines chansons des mots durs. Parce que j'estime qu'on n'éveille pas les consciences avec des berceuses. À des mots durs, devant des mots durs, il faut des mots durs. Donc Zougloumanity, c'est un peu ça. J'espère que pour certains, vous me connaissez. C'est pas faire dans la dentelle, c'est dire les choses telles qu'elles sont, dire les choses telles que j'espère sans avoir la science infuse, mais espérer, je le dis encore, sans juger ni lier, mais juste constater. Ils ont tout essayé, ils ont tout fait pour nous diviser, mais c'est le Zouglou qui est devant. Quand je parle de revendication, je revendique ma citoyenneté, je revendique mon droit de ne pas adhérer ou d'adhérer, je revendique mon droit de neutralité, je revendique le droit d'être celui que j'ai envie d'être, pas celui qu'on a envie de me forcer à être. Après constat, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde ne jure que par la politique. Vous êtes dans un camp ou vous n'êtes pas dans un camp. C'est-à-dire, on a bipolarisé un peu la vie des gens. Donc, Zougloumanity, j'essaie de prendre de la hauteur, interroger tout le monde sur les actes qu'on pose, les actes qu'on a pu poser et me poser un certain nombre de questions. Pourquoi en sommes-nous arrivés là?
est-ce qu'on n'aurait pas pu faire les choses autrement? Aujourd'hui, l'atmosphère pue le pouvoir. Vous sentez la soif de pouvoir partout. C'est comme si c'était le seul but de notre existence. J'estime qu'aujourd'hui, avec Zouglou-Manity, je parle à la vie humaine, à la dignité de la vie humaine, à ces gens qui espèrent juste changer de vie sans vouloir suivre qui que ce soit, mais qui ont le droit d'être ce qu'ils ont envie d'être, tout simplement. Donc c'est les interrogations d'un citoyen lambda qui fait le point de son passé, de tout ce qu'on a pu avoir comme douleur, comme souffrance, et qui se projette dans le futur. Donc, quand je parle de résistance, je parle de résistance à travers la musique, à travers des mots, toucher un certain nombre de faits, un certain nombre d'actions, un certain nombre d'engagements, dans la réflexion bien sûr, sans avoir la science infuse, mais sans juger ni lier, mais c'est des constats. Un mot pour caractériser l'album, je dirais résister et continuer d'espérer. Donc c'est deux mots, résister, espérer. Bah, le mélomane, déjà au-delà du message, il y a un partage culturel déjà. Il y a un partage culturel parce que c'est un album qui va s'ouvrir à d'autres horizons. Parce que dans mes voyages, dans mes rencontres, j'ai pu imprégner, inspirer un certain nombre d'artistes aussi, dont certains m'ont inspiré et imprégné aussi. Voilà, c'est une pensée africaine d'abord, musicalement, et puis c'est le zouglou qui est la base. Je veux démontrer à plus d'un qu'on peut partir du zouglou, toute la richesse du zouglou en fait. Le zouglou qui s'ouvre à d'autres univers musicaux et qui essaie de créer ce brassage-là, culturel. Maintenant, vous avez du live, parce que tout l'album a été enregistré live. Donc vous avez du zouglou, vous avez des morceaux qui sont très tendance, vous avez de façon colorée, vous avez un album du premier titre jusqu'au dernier titre qui vous fait voyager. Donc Zouglou-Manity, c'est un peu un voyage dans le temps, un voyage musical en gros. Ben, le rendez-vous du 19, pour moi, je peux traduire ça en quelques mots, ça sera un choc artistique, un choc à travers les thèmes qui sont traités, à travers un certain nombre de positions que j'ai bien pu prendre sur cet album, comme je l'ai dit. Un certain nombre de personnes pourraient être choquées par la rudité avec laquelle je traite un certain nombre de problèmes, et c'est le but. Je suis un artiste, et derrière ça, il y a le résistant, il y a celui qui constate, il y a celui qui a souffert. Donc c'est tout ça, c'est l'amas de tout ça qui sera présenté musicalement. Donc les mélomanes pourraient s'attendre à un album qui groove. Il y en aura pour tous les goûts, ceux qui aiment danser, ceux qui aiment écouter, ceux qui aiment les textes, ceux qui aiment voilà, le zouglou dans son état originel. Tout le monde a été servi, on a fait le tour de la question. Et surtout un album live avec des jeunes musiciens qui font partie de mon band qui s'appelle le Nankama Groove, avec qui je tourne depuis 5 ans. Donc l'album a été pensé, réalisé par moi et par tous ceux qui m'ont entouré et qui continuent de m'entourer artistiquement. Donc mes musiciens, mes arrangeurs. Donc c'est un travail qui a duré pratiquement près d'1 an à méditer, refaire, défaire. Et ça n'a pas été évident. Donc on tourne depuis 1 an. C'est pour ça d'ailleurs que la sortie de l'album a pris du temps. Mais aujourd'hui on espère qu'on est fin prêt à proposer quelque chose de potable à ce public-là qui nous soutient depuis pratiquement 20 ans. Sur cet album, il y a eu 2 collaborations. Il
Il y a eu une collaboration sur le son qui s'appelle Je crois que je t'aime avec une jeune figure montante qui s'appelle Daphné, qui est du côté du Cameroun, reggae. Et puis il y a eu la collaboration de Awadi, Didier Awadi, qui est un combattant, quelqu'un avec qui je collabore sur certaines scènes africaines, c'est-à-dire en tant que militant citoyen africain. C'est-à-dire il y a une certaine conscience africaine qui est née aujourd'hui et on est tous des ambassadeurs, n'est-ce pas, de cette liberté d'expression africaine. Donc on a eu à échanger, à faire des colloques, à faire des rencontres dans pas mal de pays de la sous-région. Donc Awadi, ça a été pour moi un plaisir de l'avoir sur cet album. Donc c'est les deux collaborations, Daphné et Awadi. Ils ont tout essayé, ils ont tout fait pour nous diviser, mais c'est le Zouglou qui est devant. Mais avant de terminer, j'aimerais dire merci déjà à tous ces mélomanes qui me soutiennent depuis pratiquement 20 ans. Et tout ce que je fais, c'est pour eux. Et je leur donne rendez-vous, n'est-ce pas, pour ce cataclysme musical qui va se passer le 19 octobre. 19 octobre dans les bacs. Ça s'appelle Zougloumanity. On vous l'a annoncé et c'est maintenant, 19 septembre. J'espère que vous allez kiffer. Big up. C'est le Zouglou qui est devant. Ça va faire bientôt 30 ans que le Zouglou te fait danser. On est toujours devant. ABS Media Demo. Zouglou, c'est la maranata, c'est la cala jusqu'à oh la 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 la. À toute la nouvelle génération, à toute la famille Zouglou, Zouglou un jour.